Alors, aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une question qui, au fond, nous concerne tous. En s'appuyant sur un enseignement du Dalai Lama, on va explorer une idée, une idée assez fascinante. Et si notre propre esprit était en fait la source de tout ce qu'on vit? Voilà, c'est vraiment la question qui va nous guider. Imaginez un peu, si ces émotions qui nous semblent si fondamentales, vous savez, la colère, la peur, si tout ça, au fond, ce n'était que des nuages, des interférences passagères dans le grand ciel de notre esprit. C'est là que la perspective bouddhiste nous invite à un vrai retournement. L'idée, c'est que le bonheur, mais aussi la souffrance, ça ne vient pas de l'extérieur, non. Tout part de l'intérieur. C'est notre esprit, en quelque sorte, qui est le grand metteur en scène de notre réalité. Et là, on met le doigt sur un conflit vraiment fondamental. Pensez-y, on ne peut pas prendre une pilule pour soigner la colère ou la haine. Ça ne marche pas comme ça. Le seul remède, en fait, la seule approche qui fonctionne, c'est de cultiver activement leur opposé. L'amour face à la haine, la compassion face à la méfiance. C'est une sorte de gymnastique mentale, un entraînement de tous les jours. Et cette phrase, elle résume tout, en fait. Comprendre comment fonctionne notre esprit, ce n'est pas juste un exercice philosophique, vous voyez. C'est super concret. Pour avoir une vie heureuse, joyeuse, il faut s'occuper de son esprit. Et pour dépasser la souffrance, il faut se mettre au travail avec ces fameuses émotions destructrices. Allez, maintenant, on part pour un petit voyage intérieur. Parce que dans cette vision des choses, la conscience, ce n'est pas un bloc tout simple, monolithique. Non, il faut plutôt l'imaginer comme une sorte d'atmosphère intérieure, avec différentes couches, certaines très denses, très agitées, et d'autres beaucoup plus pures, beaucoup plus subtiles. Et ce qui est fou, c'est qu'on traverse ces niveaux tous les jours sans même s'en rendre compte. D'abord, il y a la conscience de l'éveil, celle qu'on connaît bien, dominée par ce qu'on voit, ce qu'on entend, nos sens. Ensuite, étape 2, on passe à la conscience du rêve. Là, les sens sont au repos et il ne reste que l'esprit qui s'agite. Après ça, on descend encore plus profond, le sommeil profond. Plus de rêves, plus de pensées. Et enfin, il y aurait le niveau ultime, le plus subtil, qui se révélerait au moment de la mort, quand tous les processus plus grossiers s'arrêtent. Et c'est là justement que ça devient absolument fascinant. L'idée, c'est qu'au-delà de tout ce bruit, au-delà de nos pensées, de nos sensations, il y aurait une couche de conscience fondamentale, un noyau si vous voulez, complètement pur et lumineux. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Le Dalai Lama raconte des histoires assez incroyables de grands méditants dont le corps reste frais, intact, des semaines après leur mort clinique. Il y a même eu une étude scientifique sur un yogi. Son cerveau continuait à émettre des signaux des jours après son décès officiel. C'est dingue. C'est comme si une forme de conscience continuait d'exister bien après l'arrêt des fonctions vitales. Alors, ce niveau le plus subtil, le plus fondamental, il a un nom. On l'appelle l'esprit de claire lumière. L'image est toute simple, mais elle est très puissante. Imaginez un soleil qui brille en permanence à l'intérieur de chacun de nous. Toutes nos pensées, nos émotions agitées, ce ne sont que des nuages. Ils passent, ils peuvent cacher le soleil, bien sûr, mais ils ne peuvent jamais l'éteindre. Ce noyau de pure conscience, il est toujours. Et la conséquence de ça, elle est vertigineuse. Si notre nature la plus profonde, ce noyau, est fondamentalement pure, neutre, ça veut dire que la colère, la peur, la haine, toutes ces émotions destructives ne sont que des perturbations de surface. Elles sont liées au niveau plus grossier de l'esprit. Elles ne peuvent pas atteindre ce noyau lumineux. Et ça change tout. Ça veut dire que la souffrance n'est pas une fatalité, qu'on peut l'éradiquer, la déraciner. Bon, d'accord. C'est une belle idée. Mais si cette nature lumineuse existe vraiment en nous, la grande question c'est comment on y accède? Parce que la comprendre avec sa tête, c'est une chose, c'est la première étape. Mais le vrai but du jeu, c'est de la ressentir, de l'expérimenter directement. Et c'est précisément là que les grandes traditions de sagesse entrent en scène. Au fil des siècles, elles n'ont pas fait que philosopher là-dessus, elles ont développé des méthodes, des techniques incroyablement précises. On peut voir ça comme de véritables cartes routières pour ce voyage intérieur, des cartes pour nous guider vers notre propre nature fondamentale. On a par exemple le Dzogchen, ou la grande perfection, qui consiste à reconnaître cette sagesse qui est déjà là, en nous, tout le temps. Il y a le Mahamudra, le grand saut, qui utilise l'esprit pour observer l'esprit, un peu comme un miroir qui se regarde lui-même pour voir sa nature vide et lumineuse. Ou encore, dans la tradition Sakya, on cherche à trouver cette claire lumière dans le tout petit espace, l'intervalle entre deux pensées. Ce sont des chemins différents, des cartes différentes, mais qui mènent tout au même trésor, ce noyau lumineux. Ce qui nous amène à une dernière question, une question essentielle pour chacun. Si notre vraie nature, c'est cette radiance, cette clarté, comment apprendre à la voir? Comment faire pour la laisser percer à travers les nuages de notre quotidien, le stress, les soucis? C'est une bonne question, non? Et c'est peut-être là, avec cette question, que le véritable voyage commence.